Mon enfance a été bercée par la communication. Parce que mon papa, pour le dire entre parenthèses, j'ai eu une éducation monoparentale avec une prédominance paternelle. Mon père a été un acteur très très marquant de ma transition et de mon devenir actuellement. Ce que je retiens de mon père, partout où il partait, il aimait bien me tirer. Dans ses conférences, dans ses meetings, parce que mon papa, Roger Ngacho, paix à son âme, docteur Roger Ngacho, était un communicateur politique. Et à chaque fois qu'il organisait des événements où il exerçait un certain leadership, il avait tendance à me tirer, et c'était très très fort. Ma mère était quelqu'une qui ne parlait pas beaucoup. Quand j'étais avec ma mère, elle parlait pas beaucoup. Elle était quelqu'une de très introverti, réservé. Et je crois que j'ai pris de ma mère et j'ai pris de mon père ce côté communicant et ce côté introverti. Mais la chose la plus forte sont des enseignements de ma grand-mère qui a contribué à 20%, à 30% maximum à mon éveil, à ma croissance en tant qu'homme par ses précieux conseils. Quand j'étais gamin, j'étais très farceur. Farceur et drôle. J'étais aussi très comédien. Je faisais des stand-up. Nous sommes une flatterie de 6 enfants où j'ai perdu 3. Précisément ma petite sœur Miss Ngacho qui est décédée récemment et mes 2 petits frères qui étaient des jumeaux. Ça a été très difficile. Mon enfance a été bercée par la douleur, par la joie, par les expériences, mais surtout par des enseignements. Je suis Arnold Ngacho, plus connu sur le nom de Dr Voice. Je suis rééducateur et éducateur de la voix et de la parole, expert en communication orale et comportementale et fondateur de Voix Charisme Impact Sarl. Je suis né dans le littoral, précisément dans le Mungo, à 17h30. Je suis né le 9 juin, samedi, le 9 juin 1990, à Loum. Et dans ma croissance personnelle, j'ai bâti ce que je suis devenu grâce à beaucoup de persévérance, grâce à beaucoup d'humiliation, grâce à beaucoup de rejet, de sacrifices, de formation, d'études. Dr Voice n'est pas devenu Dr Voice en un seul jour. Dr Voice est devenu Dr Voice par beaucoup de sacrifices. S'il y a une chose que je peux retenir fortement de mon enfance, de mon histoire, c'est 4 choses. Épreuve, épreuve, épreuve et résultat. Avec l'influence de mon père, Dr Roger Ngacho, à qui je rends un vibrant hommage, et avec l'influence de ma mère, qui était thérapeute, parce que comme j'ai dit tantôt, j'ai pris de ma mère, qui était une grande thérapeute et enseignante, et de mon père, qui était aussi enseignant, mais communicateur politique. Je crois que les gènes de ma mère et les gènes de mon père ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voix Charisme Impact n'a pas commencé avec Voix Charisme Impact, non. Voix Charisme Impact a commencé avec RFS, Réforme Sanitaire. Parce qu'à la base, je suis phytothérapeute. C'est à partir de là que j'ai commencé. Mais s'il faut arriver à RFS, ça sera trop rapide, trop rapide. J'ai commencé d'abord comme stagiaire dans un cabinet de la place. Je ne sais pas s'il faut dire le nom. Le cabinet de la place est un cabinet diététique où j'ai pratiquement tout appris en ce qui concerne les thérapies. J'ai fait les rencontres des grands thérapeutes. J'ai fait des petites formations qui m'ont permis aussi, entre autres, à développer davantage l'art de la thérapie, surtout de la phytothérapie. Et à l'intérieur de cette formation, j'ai appris l'infographie,
j'ai été un prospecteur. Et c'est même là que mon directeur, le directeur du cabinet, a remarqué ma faculté à communiquer facilement et m'a déporté du département infographie pour me mettre dans le département communication parce qu'il trouvait qu'il fallait que je vende des produits, que je parte du cabinet. Alors je sortais, j'allais dans les ministères, dans les instituts, dans les entreprises pour parler de la diététique et de la santé. Et c'est de là que j'ai découvert mes aptitudes. En fait, ça s'est réveillé. Je pense que ce monsieur, je lui dois beaucoup, hein. Et je dois beaucoup à ce monsieur et aussi à la présidente fondatrice du cabinet qui m'ont beaucoup encouragé dans ce domaine. J'ai fait juste 1 an là-bas. Et après les 1 an, je me suis lancé dans la confection des produits, en l'occurrence des produits diététiques, des produits phytothérapeutiques qui ont connu leur succès, qui ont fait du succès, hein, parce que c'est grâce à ça que j'arrivais à joindre les deux bouts. Je marchais avec mes produits, je me baladais avec pour que les gens puissent acheter mon produit. Je fabriquais le charbon végétal superactivé. Et voilà, je commercialisais, j'étais très proche des gens. Maintenant, à l'époque, on avait des téléphones. Mon premier téléphone était une tête de cochon. J'avais gardé la tête de cochon en souvenir, en mémoire de mon père. Et cette tête de cochon, j'aimais parfois signer à la fin de mes messages « Voix et le charisme ». Voix et le charisme. Et mes amis qui me demandaient toujours pourquoi tu mets toujours à la fin de tes signatures « Voix et le charisme ». Je disais toujours ça me fait penser à mon père. Charisme parce que mon père était 1m60 mais très charismatique. 1m60 mais violemment charismatique. Et il avait une voix très braillée, mais qui me dérangeait. Parce que mon papa avait une grossièreté vocale qu'il m'a contaminé à l'époque parce que j'étais très dérangé d'avoir une voix aussi rock que la sienne. C'est alors que mon ami me dit, mais vous avez trop les voix rock chez vous. Maintenant, comme j'étais dans une chorale à l'époque, j'ai décidé d'entrer dans une chorale et les gens se moquent de ma voix. Ils disent, mais toi, ta voix est trop rock, tu n'as pas la voix d'un chanteur. Il y a un ami qui m'a même dit un jour, écoute, Arnold, arrête le chant, c'est pas fait pour toi. Le chant n'est pas fait pour toi, arrête le chant, arrête. Je me rappelle encore très bien ce jour, mais j'étais quelqu'un de très déterminé parce que le fait d'avoir grandi avec mon père, je vous ai dit au départ que j'ai eu une éducation monoparentale à prédominance paternelle. Mon père m'a appris à être quelqu'un de tenace, très 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 téméraire aussi, tenace. Très tenace en fait. Et ça m'a permis de persévérer, d'aller à fond dans ce que je fais. Et je me suis pas découragé malgré le fait qu'on m'ait dit que j'ai une voix rock et que je pouvais pas chanter. Voilà comment je persévère. Et entre-temps, je m'inscris en première année en télécom à Siantou, où j'arrive à l'école de Siantou et voilà. Une fois à Siantou, je vois qu'il n'y a pas de club musique. Je me dis, mais comment est-ce que dans une université pareille, il n'y a pas de club musique? On me dit jamais, toutes les personnes qui ont essayé de faire un club musique ici n'ont jamais réussi. Je dis, mais non, mais c'est pas vrai. Moi, je vais faire un club musique ici. Voilà comment je bats campagne avec une guitare. Je passe dans chaque filière et j'ai chanté une chanson, je me rappelle à l'époque, c'était la chanson de Corneille, parce qu'on vient de loin. Et à la fin, tout le monde était partant pour le club musique. Pour finir, j'avais tout le campus au club musique et ça a même créé des dégâts dans les autres clubs parce que les filières même n'avaient plus de club parce qu'ils étaient tous au club musique. Et j'ai organisé le premier concert à Siantou où on a chanté We Are the World. Le recteur, Monsieur Kinke, je vais jamais oublier son nom, je peux dire son nom ici, professeur Kinke, est venu me saluer personnellement et il m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit, écoute, les autres ont les télécoms, mais toi tu as les télécoms et tu as la musique. Ça m'a beaucoup marqué. Et voilà comment j'ai décidé d'être chanteur à cette époque. Avec ma voix rock, j'ai fait des recherches. Mais comment est-ce que je peux faire pour pouvoir ne plus avoir une voix rock? Voilà comment j'ai commencé à détourner l'argent de pension de mon père. J'ai honte de le dire, mais je veux le dire. Mon père me donnait de l'argent pour m'inscrire en télécom et moi j'ai détourné l'argent pour faire des formations en orthophonie.
C'était terrible. Hein. Bon, normalement, pour avoir la capacité d'orthophoniste, il fallait 3 ans. J'ai pu faire que 2. Bon, c'était pas très, très facile pour moi parce que financièrement, c'était compliqué. Ensuite, mon papa est mort. Quand il est mort, ça m'a un peu découragé. J'ai pris un coup solide. Mon père était mon mentor. La personne qui me rendait extrêmement fort. Quand j'ai perdu mon papa, j'ai arrêté la formation, mais j'avais acquis des compétences qui me permettaient de résoudre mon problème. Alors j'ai enclenché une auto-rééducation sur moi contre la raucité vocale et j'ai réussi. Dès lors, je me suis dit, je peux aider les chanteurs. C'est à ce moment que j'ai commencé à proposer mes services dans les chorales pour toute personne qui avait des voix cassées, à proposer des protocoles d'accompagnement. Ça a commencé à se développer. J'ai commencé à dire, non, il faut que j'ai plus d'impact. C'est à ce moment que j'ai dit, mais attends, au lieu de signer voix charisme, je vais signer voix charisme impact. J'ai gardé ce nom jalousement et j'ai recommencé mes activités tout doucement, doucement. J'ai ouvert mon propre cabinet de phytothérapie où je commercialisais mes propres produits pour me permettre de vivre parce que à l'époque, je pouvais pas parler de rééducation, c'était tabou. Je suis le premier Camerounais à vulgariser la thérapie de la voix au Cameroun parce que les gens ne connaissaient pas. Le président des orthophonistes au Cameroun m'a demandé d'être l'égérie des orthophonistes au Cameroun, l'ambassadeur des orthophonistes, bien qu'étant orthophoniste à moitié. Et voilà, j'ai commencé à faire la promotion des thérapies de la voix. Il m'a beaucoup encouragé, il m'a posé des questions, il m'a dit, mais tu es très apte dans ta capacité à traiter les problèmes de pathologie de la voix. Vas-y, je t'encourage. Il m'a beaucoup encouragé et je suis très heureux. Il s'appelle Monsieur So Jacob, à qui je rends hommage. Je lui dois beaucoup. Une entreprise de la place, je ne veux pas citer le nom, m'a confié un artiste qui avait la voix totalement bousillée. Et il avait une tournée dans les 10 régions du Cameroun. Alors, il vient dans mon cabinet d'orthophonie, non, pas d'orthophonie, de phytothérapie, pour se faire consulter. Parce qu'en parallèle, je jonglais entre les deux. De temps en temps, je fais des consultations en phytothérapie. De temps en temps, je fais des consultations en orthophonie. Le manager Tafis, je peux citer son nom ici, est venu me voir pour cet artiste, et Tafis me propose de prendre en charge son artiste. J'ai dit d'accord. Et quand j'enclenche le protocole, on a des résultats extraordinaires. Et la personne qui me met en contact avec cette personne, c'est Paul Yann, à qui je rends aussi hommage. Vraiment, c'était très, 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 très fort, en fait, ce contact. Ça a déclenché quelque chose. J'ai décidé de faire en sorte que ce ne soit plus juste une consultation hasardeuse, comme ça, en l'air. J'ai décidé de mettre sur pied un centre de thérapie de la voix. Le tout premier centre de thérapie de la voix, l'hôpital de la voix, Voix Charisme Impact. Voilà comment Voix Charisme Impact est né à partir des résultats d'un travail acharné, des expériences, à partir d'un protocole scientifique bien ficelé. Et dès lors, j'ai cherché des certifications dans plusieurs domaines thérapeutiques pour renforcer ma capacité à établir un protocole lié aux pathologies de la voix. Et j'y suis arrivé. J'ai eu une notoriété. J'ai pris en charge des bègues. J'ai pris en charge des enfants en retard de langage, des autorités de ce pays dont je ne peux pas citer les noms. J'ai été vraiment honoré toute ma vie jusqu'à aujourd'hui de rencontrer des personnes qui avaient des blocus avec leur voix et avec 2 ou 3 touchés débloqués totalement. Je crois que je dois aussi beaucoup à ma mère qui avait une main thérapeutique. Ma mère avait des prédispositions naturelles à soigner.
Et mon père, qui était un très bon communicant, à qui je lui dois, parce que grâce à ces gènes, Voix Charisme Impact ne s'est pas seulement arrêté au niveau d'un centre de thérapie de la voix. Voix Charisme Impact a élargi. S'est élargi, agrandi, s'est ramifié en centre d'expertise en communication orale et comportementale. Mais c'est pas que grâce à mon père. J'ai eu un mentor, Hervé Pata, un Français, qui est un expert en communication orale et comportementale en France, qui a un cabinet qu'on appelle Hervé Pata Conseil, qui a été un très très grand encadreur, qui a été d'un grand soutien, qui a été un guide, qui a ouvert mes yeux, qui m'a fait comprendre ce qu'est la communication orale et comportementale. Il m'a fait découvrir les neurosciences. Et maintenant, grâce à lui, on a mis sur pied plein de protocoles pour aider les communicants à ne plus parler qu'aux oreilles, mais à parler au cerveau. Au cerveau au pluriel. Parce qu'il en existe plusieurs. Il m'a appris qu'il n'y a pas que l'oreille conventionnelle, que le corps, c'est l'oreille. Il m'a appris le langage corporel, la signification des gestes. Il a développé ma qualité de communicant de façon pratique et théorique. Et ça m'a poussé dans l'expertise en la communication orale et comportementale. Je suis fier d'être un de ses disciples, mais surtout fier d'apporter au Cameroun cet enseignement, ces enseignements, cette méthode de travail ou alors d'éveil du communicant. Parce que chaque personne en nous a un côté communicant. Et beaucoup de personnes aiment être communicateurs et non communicants. Donc grâce à lui, grâce aux neurosciences, j'ai pu mettre sur pied le centre d'expertise en communication orale et comportementale. Voix Charisme Impact est devenue jadis une société à responsabilité limitée. Et aujourd'hui, elle exerce et aide plein de personnes et forme plein de communicants, plein de personnes à haute responsabilité. On a mis sur pied plein de formations. Les formations voix-âme pour les thérapeutes, la voix du thérapeute, la formation la voix cérébrale pour les communicants, les entrepreneurs. On a mis la formation la voix âme, c'était pour les communicants. La voix cérébrale, c'est pour la voix âme pour les thérapeutes. La voix âme pour les thérapeutes, les coachs. La voix cérébrale pour les entrepreneurs, les personnes à haute responsabilité. La voix du parent pour les parents. La voix du couple pour les parents aussi également et pour les personnes qui sont mariées. Couple, hommes et femmes. Et on a aussi mis sur pied la formation, la voix cardiaque pour les artistes. Voilà. On a mis tellement de protocoles en place pour ne pas exercer que sur la thérapie de la voix, mais aussi sur la thérapie de la parole. Parce que Voix Charisme Impact, c'est la thérapie dans son ensemble, mais pas que de la voix, mais aussi de la parole. Alors. Comment décris-tu la vision et la mission de Voix Charisme Impact? Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une vision et ce que c'est qu'une mission. Je fais souvent le distinguo entre ce qu'on a à faire et les affaires. Ce qu'on a à faire constitue la mission que nous sommes venus sur la Terre faire, naturellement, et les affaires, c'est autre chose. Moi, je catégorise ma mission sur ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que Voix Charisme Impact a à faire? Ben, c'est simple. Libérer les voix. Pour ouvrir les voix. V-O-I-E. Libérer les voix, V-O-I-X, pour ouvrir les voix, V-O-I-E. Vous savez, la voix est une puissance. La voix est une force. Elle est capable de transcender. Elle est capable de changer, de modifier. Elle est capable de convaincre. Elle est capable de séduire, de détruire. La voix est une puissance insoupçonnée qui sommeille en chaque être humain. Mais beaucoup parmi nous ne savent pas utiliser leur voix. Il n'est pas question juste de fréquence vocale, mais de vibration vocale, premièrement. Parce que sur le plan physiologique,
La voix, avant de devenir acoustique, est d'abord aérodynamique, précédée par une vibration des laryngées, des cordes vocales, suite à une articulation crico-arythénoïdienne. Cette vibration crée un son sourd qui est aérodynamique et ensuite mis en résonance par les résonateurs et modulé par les articulateurs pour avoir une parole, pour avoir une voix. Parce que généralement, on va dire ceci, que la résonance donne la voix, mais les articulateurs donnent la parole. Parce que c'est grâce à l'articulation qu'on peut dire maman, la prononciation autant pour moi, qu'on peut dire maman, papa, etc. Les articulateurs déclenchent la prononciation. Parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il est important, il est très important de le savoir. Voix, Charisme, Impact a une mission, celle de libérer les voix. Parce que la voix ne se libère pas seulement sur le plan physiologique, elle se libère sur le plan spirituel, elle se libère sur le plan physiologique, elle se libère sur le plan psychique et même moral, si vous voulez, j'emploie des termes simples. Alors, sur le plan kinesthésique, on libère la voix pour déclencher la palesthésie, c'est-à-dire la sensation, la vibration de la voix, parce qu'une voix qui vibre, c'est une voix qui résonne. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui bloquent cette vibration. Vous voyez, quand la voix est déjà pathologique, il faut rééduquer la voix naturellement pour la ramener à sa vibration originelle. Mais ensuite, il faut maintenant détruire les protocoles résiduels, les déchets qu'on a assimilés par une connaissance ramassée dans le tas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont même des professionnels qui ne savent pas ce que c'est que la voix. Les professionnels, les stars, entre guillemets, que je reçois parfois en rééducation, ne connaissent pas leur voix. Il faut le leur enseigner. J'ai à mon actif plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé par la grâce du Très-Haut. J'ai pu travailler avec Sisol, Mister Léo, j'ai pu travailler avec des Yves Lenoir, plein d'artistes qui ont découvert la rééducation et aujourd'hui sont les ambassadeurs de Voix, Charisme, Impact. Donc, je suis fier de mon travail, de mon processus enclenché en tant que missionnaire de la liberté vocale. Mais maintenant, la vision, c'est quoi? Tout autour de la vision de Voix, Charisme, Impact, il faut le dire, quand on a une mission, on a une vision claire des éléments qu'il faut pour la mission de la voix, la mission qui nous a été assignée. Alors, la vision, c'est laquelle? Il est question de bâtir davantage d'institutions avec une vibration claire où on enseigne aux gens la voix. C'est la raison pour laquelle il y a des projets que nous avons en cours de mettre sur pied l'université de la voix. C'est en cours. Nous avons déjà, par la grâce de l'Éternel, on a eu des partenariats en Côte d'Ivoire pour mettre sur pied ce projet. Et je crois cette vision de permettre que la communication que les communicateurs quittent de la phase de communicateur à la phase de communicant. Que les parents savent se taire pour que l'enfant parle. Et écouter. Non, qu'est-ce que je dis? Que se taire pour que l'enfant parle et parler pour que l'enfant écoute. Que dans les couples, que chaque personne puisse connaître ce qu'on appelle le canal sensoriel de communication de l'un et de l'autre. Comment est-ce que ma voix, sur le plan prosodique, quand je parle de prosodique, je parle de faire vivre les mots. Par exemple, j'ai dit un jour à quelqu'un, dites-moi, le vent souffle dans une forêt sombre. C'était une journaliste. Elle n'a pas pu le dire, mais elle avait une très belle voix. C'est la raison pour laquelle Voix, Charisme, Impact demande de ne pas avoir une belle voix, mais d'avoir une bonne voix. Parce que la bonne voix te permet d'être cohérent dans tous les domaines, dans tous les milieux, dans tous les secteurs. De ne pas juste adopter une voix qui correspond à un milieu précis. Elle n'a pas pu le dire. Alors j'ai corrigé en disant, le vent souffle dans une forêt sombre. Chaque chose qu'on dit, on doit le voir avant de le dire. C'est ce que j'enseigne aussi aux artistes de temps en temps. Tant que vous ne voyez pas, ne dites pas. C'est très important. Alors, Voix, Charisme, Impact a cette mission-là, a cette mission et cette vision de pouvoir répandre dans toute l'Afrique des institutions de la voix, parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui ont de belles connaissances, mais n'ont pas la voix qui correspond, n'ont pas la fréquence vocale. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut que l'être humain que nous sommes se réconcilie avec sa voix. Parce que chaque personne, selon son profil psychologique, a une voix qui lui est assignée. Mais parce que nous sommes déséquilibrés par les éléments extérieurs,
par les stimuli extérieurs, on se déconnecte de nous et on a une voix qui correspond aux déchets environnementaux. Je veux dire, j'appelle déchets parce que tout ce qui vit, tout ce qui est dans cette société actuellement, ce sont des résidus qui sont nocifs, qui nous déconnectent de notre personne. Alors moi, j'aide les personnes déjà à connaître leur profil psychologique et à leur donner la voix qui correspond, à leur remettre leur voix entre les mains. Allez, tiens, c'est ta voix, c'est pour toi. Ça, c'était pas ta voix, voici ta voix. Prends. Et là maintenant, utilise-la avec toute ta vibration. Voix, charisme, impact en un seul mot. Mission, libérer les voix. Vision, mettre sur pied des institutions qui parlent que de la voix. Une université qu'après le bac, tu dises, je vais me spécialiser dans la voix. Et là maintenant, tu pourras découvrir les voix off. Parce que pour moi, avant de devenir voix off, il faut d'abord faire voix. Avant de devenir chanteur, il faut faire voix. Avant de devenir communicateur, je ne sais pas manager, il faut faire voix. Parce que ta voix, c'est ton instrument de communication qui est le canal de transfert, qui est le canal de transition entre ce que tu as dans ton esprit, dans ton cerveau et le milieu extérieur. Et maintenant, pour terminer, la question qu'on m'avait demandé, m'avait posé de savoir quelles sont les valeurs de Voix, Charisme, Impact. Écoutez, Voix, Charisme, Impact se construit sous quatre valeurs. La spiritualité, l'amour, la constance et la créativité. Quand on parle de spiritualité en Afrique, on voit seulement la sorcellerie, non. Nous, on parle de spiritualité en Voix, Charisme, Impact sans crainte. On parle de constance, on parle d'amour et on parle de créativité. Ce sont les valeurs que nous prônons à Voix, Charisme, Impact Sarl. Je suis fier d'être le fondateur, fier de l'équipe qui m'accompagne, fier des personnes qui sont de près ou de loin en harmonie avec cette vision, fier des collaborateurs à l'extérieur, en France, au Canada, en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien. Que Voix, Charisme, Impact continue chaque jour de grandir pour que plus jamais cet instrument précieux qu'est la voix ne soit dénaturé.